Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, nouvelle dégustation. J'ai vraiment plus d'inspi pour les intros. Vidéo d'exception qui va tous nous régaler, n'est-ce pas, puisque je teste aujourd'hui les meilleurs produits Lidl, selon vous, et aussi les internautes d'internet. Oui, j'ai dit ça. En effet, je vous ai proposé un petit questionnaire sur Instagram. Au passage, merci à toutes les personnes qui me suivent, ça fait plaisir. En plus de ça, vous pouvez participer justement pour les vidéos où j'ai besoin de vous. Si c'est pas beau ça. Bref, un questionnaire où je vous demandais justement quels étaient les meilleurs produits Lidl, tu l'auras deviné. Alors j'ai eu beaucoup de produits qui sont revenus plusieurs fois, donc évidemment, je les ai pris, c'était le but. Mais je me suis aussi fait quelques petits plaisirs dans les rayons en prenant des trucs qui me faisaient envie, et surtout que je connaissais depuis la tendre enfance et qui sont hyper populaires. Vous savez peut-être de quoi je veux parler, pour voir un petit peu comment mon palais a évolué, même si des fois j'ai des doutes, hein. Bref, si le concept vous chauffe, évidemment, comme d'habitude, merci de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Hop, vous activez la cloche, ça fait plaisir, et vous me dites dans les commentaires quels sont vos produits préférés et lesquels il faut que je teste pour un épisode 2. Merci d'avance. Bref, petite page de pub rapide, bien sympa, promis, et on enchaîne sur le sujet de la vidéo juste après. C'est parti. Attendez 2 minutes, votre attention s'il vous plaît. Cette vidéo est sponsorisée par HelloFresh, le leader mondial des kits repas. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Chaque semaine, tu choisis 3 à 5 repas parmi une multitude de choix proposés sur le site. C'est très varié et ça donne envie. Petit 2, tu reçois ton colis, comme ceci, et c'est terminé quoi, finalement, rien de plus simple. À l'intérieur, voici comment ça se présente. 3 petits sachets pour mes 3 petites recettes, contenant évidemment à chaque fois les ingrédients nécessaires à la préparation de vos repas. Donc oui, vous l'aurez compris, c'est très simple et pratique. Comme vous l'avez vu cette semaine, j'ai pris seulement 3 repas, puisque je sais tout simplement que j'aurai un petit peu moins de temps pour cuisiner. Donc oui, chaque semaine, tu peux adapter ton abonnement, le nombre de personnes qui va manger et le nombre de repas souhaités. Ça fait 3-4 mois que je suis abonné non-stop, donc je parle en connaissance de cause. Et pour la peine, je me suis mis au défi de vous donner 5 bonnes raisons de tester HelloFresh. Au moins tester. La première, c'est mon code promo pour les bons radins comme moi. Routin HF pour obtenir jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box, plus 3 cadeaux surprises. Idéal pour se faire un premier avis finalement. Ensuite, je pense que ça va de soi, mais ça vous permet de manger équilibré et varié. Franchement, ça fait du bien, hein, des fois. La découverte constante de plats, voire même d'ingrédients, d'aliments, à l'intérieur des plats, quand on s'y connaît pas énormément non plus, bah on en apprend presque tous les jours et c'est extrêmement plaisant. On apprend à cuisiner des bons plats et surtout, on prend l'habitude de cuisiner soi-même. Pour moi, c'est important, c'est un petit peu un objectif long terme. Savoir faire un minimum à manger pour mes futurs enfants, ma future vie d'adulte, tu vois. T'as presque 30 ans, frérot, de quoi tu parles là? Et enfin, passer un agréable moment, décrocher un petit peu des écrans, voilà, faire une petite parenthèse dans sa journée et être fier de soi quand on regarde l'assiette à la fin qui est un banger. C'est vraiment une satisfaction de fou, premier degré. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens personnellement. Voilà. Bref, pour tous ceux que j'ai convaincus, évidemment, je vous invite à découvrir ça en cliquant sur le lien tout en haut de la description. Et surtout, je le rappelle, pensez à mon code promo. Croyez-moi, ça change la donne. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon appétit! Allez, comme prévu, on commence avec l'apéro. J'ai pris ce petit coffret Snack Day à 85 centimes. Marque phare de chez Lidl au niveau des apéritifs, j'ai l'impression. Je sais pas vous, mais perso, j'aime bien ce genre de délire. Avec boule tomate, boule fromage et des curlis. Évidemment, on a l'équivalent avec de la marque dans les autres supermarchés. D'ailleurs, celui-ci n'était pas beaucoup plus cher. C'est rare que ça dépasse les 1 € ce truc. Allez, on ouvre tout ça. Hop, déjà l'emballage un peu relou là. Et évidemment, je ne vais pas me prendre des quantités énormes pour ne pas me couper l'appétit. On a beaucoup de produits à tester et on commence par la boule tomate que j'adore. Alors attention, cocotte. Wow. C'est l'identique aux marques. C'est quoi la marque qui fait ça habituellement là? La marque qui fait curly et tout là, avec l'emballage rouge aussi un peu dans le même esprit d'ailleurs. C'est exactement le même goût pour les boules tomates déjà, donc 100% validé les gars. Incroyable, je vous avoue que c'était pas le cas pour les Eco Plus par exemple. Boule fromage, pareil, je connais très bien le goût. Est-ce que ça sera la même? Merde. C'est la même chose. Je vous jure que c'est la même chose, c'est choquant. Je reprends un petit pour le plaisir quand même. Et un petit à la tomate. Et un petit au fromage. Et un petit à la tomate. Pardon, je me calme tout de suite. On enchaîne sur les curlis, le verdict ultime. Les curlis, les potes, je trouve ça très difficile à imiter parfaitement. Est-ce qu'on sera au même niveau que les deux autres? Ok, c'est très proche aussi. Peut-être un tout petit peu plus sec, un tout petit peu plus dur, mais on a vite le goût de cacahuète qui vient rattraper le côté bien salé, bien gras là des cacahuètes. Encore une fois, je suis choqué hein, pour ce premier produit, ça commence extrêmement bien. Et comme prévu, j'arrive plus à m'arrêter, ça m'énerve. Bon, on enlève ça. Démarrage incroyable, franchement, j'ai hâte de la suite. On enchaîne. Petite boisson, un classique, le Freeway Cola. J'en vois passer depuis que je suis tout petit, je suis originaire d'Alsace et du coup des Lidl on en a depuis longtemps. 79 centimes la canette, aucune idée de ce que ça vaut en comparaison à une canette de Coca de 33 centilitres. En supermarché ça doit pas être beaucoup plus cher que ça, dites-moi si je me trompe. Peut-être qu'avec l'inflation c'est devenu n'importe quoi. Allez on ouvre ça tout de suite, le fameux Freeway. Je sais que beaucoup le connaissent et on va voir si ça arrive à la cheville du Coca, qui est quand même selon moi extrêmement difficile à imiter. Voilà ça pour moi c'est ce qu'on va appeler un cola. Et du coup il y a toujours le côté un petit peu plus artificiel, un petit peu plus goût de bonbon au Coca tu vois. Est-ce que la recette a évolué? Est-ce que c'est meilleur que quand j'étais jeune? Allez c'est parti. Santé. Alors ok, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout.
Alors c'est comme le coca, très sucré, déjà ça c'est sûr. Est-ce que c'est extrêmement différent en mode perturbant de ouf? Franchement pas spécialement, et je m'attendais à bien pire. Je peux vous jurer que j'en ai goûté des coca les potes, ça n'avait vraiment rien à voir. J'ai acheté des bouteilles de coca qui étaient moins chères que des bouteilles de flotte, c'est dire. Et bien celui-là, figurez-vous que même s'il n'est pas donné non plus, il est loin d'être mauvais, et c'est vraiment assez surprenant. À la limite j'étais à chercher les défauts là. Je suis pas un extrême amateur de coca, mais j'ai l'impression que celui-ci s'en rapproche énormément. Il a peut-être un petit peu plus le goût de cola et moins le goût de signature, vraiment du Coca-Cola de la vraie marque. Mais au goût, c'est très très bon. En termes de sensation, un petit peu, c'est la même chose. Ah, c'est pas mal du tout. Franchement, plutôt belle réussite, plutôt beau produit finalement. Pourtant, l'emballage, encore une fois, ne paye pas spécialement de mine. Soyons indulgents et surtout réalistes, ce produit est bon, encore une fois. Toujours dans l'apéritif, chez Snack Day encore une fois, des Rusty Chips, goût paprika, des tuiles, appelle ça comme tu veux, l'équivalent des Pringles, vous l'aurez bien compris, à 1,39€ la boîte. Ça me paraît pas excessif, je ne sais pas combien coûtent des Pringles non plus aujourd'hui. Habituellement, je n'achète jamais ce genre de produit, tout ce que je teste aujourd'hui là, c'est exceptionnel. Hein. On fait des petits écarts pour la chaîne YouTube, vous l'aurez bien compris. Allez, on s'ouvre ça et go découvrir un petit peu ce que ça vaut. J'ai bien évidemment le goût des Pringles en bouche, hein, faut pas abuser. Tout le monde sait à quoi ça ressemble, on en a tous bouffé dans notre vie. Alors la forme déjà, c'est totalement validé, hein, c'est exactement la même chose. Les petits exhausteurs de goût là. Mais non, que dis-je, c'est du paprika. Allez, qu'est-ce que ça vaut, c'est non, pardon, c'est tuile paprika. C'est un peu les montagnes russes, ça commençait très bien, et ça finit un petit peu en goût huile de tournesol, tu vois. Non, 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 non. Non, 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 c'est très très bon. C'est très très bon. Évidemment, merci. Comment ça faisait une éternité que j'avais pas mangé ça, c'est trop une dinguerie en vrai. Snack Day Paprika très clairement validé également, on est là pour tester les meilleurs produits donc je m'y attendais un peu. J'ai encore très faim et ça tombe bien puisqu'il en reste des choses, et d'ailleurs on enchaîne. On repasse sur une boisson avec un petit shot au gingembre à 79 centimes, bio. Alors ça c'est quelque chose que j'aime énormément dans la vie de tous les jours, comme ça dans mon petit coin, j'aime bien me prendre des petits trucs un peu comme ça le matin. De temps en temps encore une fois évidemment, hein, pas tous les jours, mais je sais pas, le produit m'a attiré, je l'ai trouvé très sympa. Citron plus pomme plus gingembre, 100% pur jus. Découvrons ça tout de suite. On goûte ça, santé. Ok, c'est plat en fait, évidemment, c'est pas pétillant. J'aurais dû m'en douter, hein, c'est comme ça que je les bois d'habitude. Je sais pas pourquoi l'emballage me laissait croire que c'était gazeux. En tout cas, c'est bien sympa, hein, c'est bien sympa. On sent beaucoup la pomme, le côté très épicé du gingembre qui reste dans la gorge comme ça. Délicieux, vraiment très bon. Alors ça sort du snack un peu traditionnel. Je pourrais passer avec un kebab, tu vois. Mais une fois de temps en temps, pour un bon petit coup de peps et de vitamine, ça fait pas de mal. Franchement validé, c'est absolument au même niveau que tous les ginger shots que j'ai déjà goûté. Et on enchaîne. Daily Pocket, on en a énormément parlé. Si j'ai bien compris, c'est un petit peu l'esprit d'une calzone peut-être, une pizza pliée, va savoir, j'en sais rien. Alors ils sont pas fous parce que sur l'emballage, ça a l'aspect d'un tacos un peu. Et évidemment, c'est pas pour me déplaire, hein. 3 fromages pour celle-ci. 2,38€ hein, quand même pour les 2 petits trucs. C'est bio apparemment, alors qu'est-ce que ça veut dire, on n'en sait rien. Mais sachez qu'il y en avait énormément de parfums différents dans les rayons. Je me suis dit, vas-y, on prend le 3 fromages, il y en avait aux chèvres, il y en avait au poulet, machin. J'étais limite tenté d'en faire une vidéo complète dédiée d'ailleurs, mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Si ça vous chauffe, dites-le moi dans les commentaires, c'est peut-être un petit peu léger, mais ça peut être sympa. Une fois cuit, voici comment ça se présente, alors on peut les faire au micro-ondes comme au four. Évidemment, j'ai préféré la cuisson au four comme j'en ai eu la possibilité. On va couper ça en deux pour regarder un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Alors ouais, énormément de pâte, hein, c'est bien ce que je craignais. De ce côté-là, ça va. Mais alors quand tu le coupes comme ça et que tu regardes à l'intérieur, c'est pas non plus extrêmement blindé. Ceci dit, ça sent très très bon et ça fait envie en termes de texture, en termes de visuel et tout, je sais pas, ça fait envie quoi. Bon, c'est pas immense, hein, vous l'avez bien compris. Je pense que pour manger, il faut faire les deux. Sachez que ce produit me hype, j'espère ne pas être déçu. Ouais. Ok, ça se mange bien. Est-ce que c'est à la hauteur de mes espérances? Malheureusement non. Franchement, j'ai quasiment que le goût de la pâte, c'est très très fade. Et quel dommage parce que sur le papier, bah ça peut être cool, tu vois. Regardez-moi cette délicieuse image qui donne évidemment envie. Instagram versus réalité, hein, on est là. Ah, c'est un peu dommage. Clairement, c'est un petit peu dommage. J'y retourne vite fait pour le principe. 3 fromages les potes, alors je suis même pas sûr qu'il y en ait un là-dedans. Mozzarella, Gouda et Gorgonzola. Alors très franchement déjà, le Gorgonzola tu le sens pas du tout. Je suis déçu parce que vraiment j'ai envie que ce soit bon, tu vois. C'est moelleux, franchement ça se mange trop bien, c'est hyper agréable. Mais juste c'est un peu fade, ça manque un peu de goût. Alors est-ce que j'ai pris la mauvaise recette les gars? Dites-moi lesquelles sont bonnes, dites-moi lesquelles je dois absolument goûter. Non, je le finis quand même pour le principe, hein. J'ai un soupçon de bleu là, j'ai un soupçon de Gorgonzola. Pas désagréable et clairement il y a du potentiel, mais un petit peu déçu par rapport à ce à quoi je m'attendais. On enchaîne. Kong Strong, vous me l'avez énormément recommandé. C'est en gros le Red Bull de Lidl, hein. 49 centimes pour cette canette, c'est une dinguerie. Là, pour le coup, on en a la certitude, c'est moins cher qu'un Red Bull. J'ai pris la version avec sucre, hein, du coup, puisqu'il y a des versions sans sucre. Mais sur le papier, ça me plaisait un peu moins et surtout, c'est moins pratique pour comparer avec le fameux. Alors, boisson énergisante, les gars, ça doit faire, je sais pas, 8 ans que j'en ai pas bu, peut-être. Pour la bonne et simple raison que je ne tolère pas très bien ces boissons. À chaque fois que j'en bois une entière, j'ai des palpitations tout l'après-midi. Donc, évidemment, à boire avec modération, hein, il y a de la taurine et d'autres trucs dedans qui peuvent vous mettre un peu mal si vous en buvez trop. Mais tranquille, vous êtes tous au courant, j'imagine. Alors, déjà, l'odeur, oh, l'odeur exceptionnelle. En vrai, je suis dégoûté parce que j'aime trop, tu vois, j'aime trop le goût, j'aime trop le kiff, tu vois. Allez, santé.
C'est la même chose. C'est la même chose, soyez rassurés, vous pouvez acheter ça, c'est plus... c'est juste moins cher et c'est la même chose que du Red Bull, quoi. J'en ai pas bu depuis longtemps, mais croyez-moi, c'est l'identique. Est-ce que c'est un poil moins gazeux? Peut-être, j'en sais rien. J'ai pas le souvenir non plus que le Red Bull, ça soit hyper gazéifié non plus. Mais le goût est exceptionnellement bon. Je suis dégoûté de plus pouvoir boire ça. J'aime trop, moi, les trucs comme ça. Est-ce qu'il y a encore de la taurine là-dedans? J'ai peut-être dit n'importe quoi, hein. Oui, il y en a encore, ok. Je crois que c'est vraiment ça que je tolère pas bien, parce que la caféine, les gars, j'en bois du café, hein. Ah, c'est trop bon, ça me saoule. Ok, là c'est monstrueux, c'est magnifique, franchement, je me régale. Allez, j'arrête, on enchaîne sur l'article suivant. Tout de suite. Le Maxi Bacon Burger à 2,59€. Et je suis en train de capter un truc d'ailleurs là, c'est que sur le ticket de caisse, il y a bien écrit 2,59€ alors que le prix était barré et qu'il y avait écrit ça. Puisque oui, chez Lidl notamment, il y a des produits qui sont vendus proches de leur DLC à des prix un petit peu inférieurs. Du coup, je me suis dit, ah, tant qu'à faire, en gros radin que je suis, ça ferait une petite économie. Mais non, je l'ai bien payé 2,59€. Alors, petit warning rapidement là, j'ai fait une vidéo complète sur les burgers de supermarché que j'étais allé chercher au Leclerc et ça m'a clairement dégoûté, donc je vais être très difficile. Celui-ci m'a été recommandé. Il est beaucoup moins cher que les Charal par exemple, mais ça va être un petit peu l'épreuve pour moi quand même. Ça part au micro-ondes et on teste ça. Oui, on m'a recommandé ce produit, donc j'espère qu'il est bon. Je vous fais peut-être un peu trop confiance là. Alors déjà, il se tient plutôt bien, il a une plutôt bonne tête. Un petit peu de fromage par-ci, un petit peu de steak par-là. On coupe ça en deux pour voir comment ça rend. Voilou, ça sent un petit peu le ketchup. Comme ça sent pas trop fort la sauce, pas trop fort le steak. Le pain est bien moelleux au-dessus, en dessous. Allez, on y va, on teste tout de suite. Franchement, j'ai bon espoir. On y croit? C'est pas facile, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Très franchement, c'est pas horrible. C'est déjà pas mal, croyez-moi. J'ai juste un petit doute sur le bacon, hein, qui est pas exceptionnel. Le petit cornichon là qui traîne, ok. La sauce, ok. Le steak, ok. Le pain aussi. J'ai eu peur un peu en croquant, je vous avoue, parce que le goût n'était pas ouf. Alors bah c'est pas mal, hein, mais le problème c'est que c'est un burger au bacon et que j'ai qu'une envie, c'est de l'enlever, tu vois. C'est le seul truc qui me dérange un peu. Petit bout de cornichon, hop, on y va. C'est un burger au micro-ondes, on peut pas être trop exigeant. Par rapport à tous ceux que j'ai mangé la semaine dernière, il est clairement ok. Il est même positif ok, tu vois ce que je veux dire, au-dessus de la moyenne. Donc c'est pas mal. Après, clairement, par rapport à tout ce que j'ai dégusté depuis le début de la vidéo, c'est peut-être un peu en dessous et à la fois c'est incomparable, vous voyez. Une chose est sûre, il ne m'écœure pas et j'ai presque envie d'y retourner, donc est-ce que c'est pas un peu bon signe quand même? Peut-être que si. Non, là j'abuse. Bon écoutez, ce Maxi Bacon Burger se défend très clairement bien. On enchaîne. Le Freeway Iced Tea, le fameux, les 2 litres, 1,38€. Donc à peu près 70 centimes le litre. C'est vraiment pas cher du tout. Et en plus de ça, il est légendaire, cette boisson est adorée par énormément de monde. Donc on ouvre ça et on va tester tout de suite. Là pour le coup, dans mes souvenirs, c'était quand même loin de l'Iced Tea, encore une fois, si on prend la référence officielle de marque, de trucs. Mais c'était délicieux. C'était vraiment délicieux. Bon, très sucré, mais aussi très rafraîchissant. Et surtout très plaisant, voilà, quand on a le goût des petites choses simples, finalement, on se régale. Ouais. C'est trop bon, en fait c'est trop bon. Pour ce prix-là, pareil, encore une fois, 70 centimes le litre, tu te retrouves avec ça dans ton frigo, perso je bois pas de soda, donc là j'en ai pour un mois quoi. Bah c'est bon quoi. Alors pour moi c'est quand même pas l'identique du Lipton Iced Tea. Bon j'imagine pas le taux de sucre là-dedans, hein. 18 calories pour 100 ml, en vrai bon c'est ok quoi, hein. C'est du soda, on s'attend pas à moins. Aromatisé saveur pêche, ce qui est sûr c'est que l'emballage à l'ancienne, hein, ils l'ont pas vraiment changé. C'est un banger. Validé ma cocotte, ça fait plaisir, merci. Article suivant. Pizza cuite sur pierre à 2,75€ les 3. C'est du grand n'importe quoi. Alors après, c'est une margarita. On a une base tomate et un peu de fromage par-dessus. Là, les gars, c'est plutôt une pizza à rien du tout, hein. Margarita, je veux bien après d'apparence. Bon, c'est pas la plus belle margarita de ta vie. Je sais que EcoPlus font sensiblement le même produit, mais je ne l'ai jamais goûté, donc j'en avais envie. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait genre 90 centimes la pizza. 90 centimes, c'est quoi ce bordel? On va être indulgent, hein. Du coup, on va être indulgent, vous l'avez deviné. Il y avait énormément d'autres recettes, mais je me suis dit, vas-y, on va prendre le meilleur rapport quantité-prix, du coup, encore une fois, pour se faire un premier avis sur ce produit et surtout sur la marque Alfredo, qui est également la marque du Daily Pocket d'ailleurs. Donc je ne suis pas totalement apeuré puisque c'était pas immangeable. On goûte ça tout de suite. C'est parti. Voici la pizza cuite, les gars. Ça fait un petit quart d'heure qu'elle est là, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, très clairement, on se rend bien compte qu'il n'y a pas grand chose dessus. Ceci dit, la base a l'air ok. Un petit peu de sauce tomate, un petit peu de fromage, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et puis un petit peu de thym, peut-être d'herbe de Provence là. Je pense que ce qui peut être une bonne idée, c'est de s'acheter ça tout simplement. Et tu la garnis un tout petit peu plus avec des trucs que t'as dans ton frigo. Mais ce que tu veux par-dessus, finalement, un peu de fromage, un peu de viande, peut-être des légumes, à vous de voir. Je pense qu'il y a un potentiel. Après, ouais, très clairement, comme ça ne va pas être exceptionnel à mon avis. Mais pour le savoir, il faut le goûter. Ça sent pas mauvais, on goûte ça, c'est parti. Écoutez, c'est pas mal, je l'ai un petit peu réchauffé entre temps. On le rappelle, on l'a payé 90 centimes, hein. Est-ce qu'on peut en attendre beaucoup plus d'une pizza à ce prix-là? Ça va peut-être paraître fou à certains ce que je veux dire là, mais elle est bonne.
Elle est ok, elle est ok. Ça respecte la recette qui est sur le papier. Il y a de la sauce tomate, un peu de fromage et des herbes de Provence qu'on sent beaucoup d'ailleurs, qui sont vraiment délicieuses. La pâte est fine et croustillante. C'est évidemment pas exceptionnel, on est dans le discount et dans le surgelé, donc on s'attend pas à des miracles encore une fois. Hein. Calmez vos ardeurs, les pizzaiolos. Mais ouais, ça passe. J'aime beaucoup, et si ça vous plaît pas, c'est pareil. C'est le mec qui se sent agressé pour rien, quoi. Article suivant. Smoothie fraise banane à 1,04€. On passe un peu sur du sucré, vous l'aurez compris, je vous ai concocté de belles choses. Et notamment justement ce smoothie qui m'a été énormément recommandé. Du coup j'ai pris fraise banane parce que c'est celui qui me plaisait le plus sur le principe, même si, je vous le dis tout de suite, j'aime pas trop ça. Voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais spécialement fait kiffer, pourtant j'adore les fruits, j'adore les jus de fruits. Les smoothies c'est un petit peu différent, mais je pense que j'aurai la capacité de vous dire si c'est bon ou pas. Pour ce prix, 1€ quand même, 1,04€. Bon, ça reste pas énorme pour le genre de produit que c'est. On goûte ça tout de suite, santé. Oh, oh la dinguerie. Oh c'est bon. Alors c'est délicieux, c'est vraiment très épais, hein. Ça se voit que j'ai pas l'habitude d'en manger. Sur les vite tape pour la marque, et j'y retourne. Purée de fraises, purée de banane, jus de raisin, jus d'orange, cellule d'orange. Je sais pas si c'est sans sucre ajouté, j'ai un peu de mal à y croire. Hein. Ça a l'air très sucré, mais je pense que c'est majoritairement les fruits quand même qui apportent ce bon sucre. Et surtout, on distingue bien vraiment les différents fruits, avec majorité sur la fraise et la banane évidemment. C'est délicieux, je suis en train de changer d'avis. Miam miam miam. Ouais, ça se boit quoi, c'est bon. C'est un bon produit, je pense que dans les supermarchés globalement, tu trouves pas beaucoup mieux que ça. Je me régale, donc c'est bon, c'est ni. On enchaîne. Rondo Chox à 1,14€, de la marque Sondé qui est assez récurrente dans les desserts, c'est pareil, un petit peu comme Snack Day avec les chips. Marque qui m'a d'ailleurs été recommandée par Rafma, à qui je fais une petite dédicace pour le concept, qu'il a fait sur sa chaîne il y a quelques mois et que j'ai beaucoup apprécié. Alors il m'a pas suggéré ce produit, malheureusement, les tablettes à partager, c'était ça, n'étaient pas disponibles en rayon. Du coup je me suis dit vas-y on prend un truc un petit peu atypique là que j'aurais pas spécialement l'habitude de manger et que j'aurais pas pris tout seul. Alors voici comment ça se présente, hein, une petite barquette avec les biscuits à l'intérieur et ce sont des petits ronds comme ça, en forme de donuts hein, finalement, c'est du chocolat, c'est croustillant, on y va. Ok, pas mal du tout. À quoi ça me fait penser, attends. Alors pareil, je suis pas trop grignotage habituellement, c'est très bon, j'en prends un deuxième. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est monstrueux. C'est vraiment délicieux et il y en a 18 dedans, donc il y en a beaucoup quand même. J'aime beaucoup franchement et ça a presque déjà un petit côté addictif alors que j'en ai mangé 2. Et par rapport à ce que j'ai l'habitude de prendre rarement en termes de snacks comme ça sucré, bah c'est bien, c'est bon, c'est dans la moyenne. Profitons-en, c'est pas toujours le cas. Article suivant. Latte cappuccino à 1,49€. Ça m'a été beaucoup recommandé. Alors, j'aime le café énormément, mais les boissons chaudes à la Starbucks avec du lait, du cacao et plein de sucre, ça m'écœure très rapidement. Du coup, c'est pareil, je vais être difficile. Je le goûte surtout parce que vous me l'avez recommandé et que quand même, j'aime bien le café, hein, je ne déteste pas ça. Santé. Oh, attends là. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est trop bon. Oh, c'est trop bon. Boisson lactée au café et au cacao, sucré, pasteurisé. Ah ouais. Ah ouais, j'ai été mauvaise langue. Ils sont pas fous, c'est incroyable. Et le côté froid, finalement, apporte un vrai truc de fou, là. Alors oui, je sais, hein, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a beaucoup de marques qui vendent ce genre de trucs. Et notamment la marque Starbucks, d'ailleurs, je crois, même dans les supermarchés et au Lidl. Ça y était juste à côté. C'était d'ailleurs plus cher, hein, vous vous en doutez. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est hallucinant. Je retourne ma veste, je retire ce que j'ai dit. Je vais t'atomiser, toi. Article suivant. Barre chocolat fourré à 1,29€. Encore une fois, la marque Sondé pour cette barre fourrée au lait. Et si j'ai pris ça, c'est parce que j'adore le produit qui ressemble à ça, de la marque Petit Écolier. Pour ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle. J'ai bien l'impression que c'est l'identique en version Lidl et voici comment ça se présente. On en sort un, on le dégomme. Hop, petit plastique, on enlève ça. On a des petites bulles dessus, c'est mignon comme tout. C'est plutôt joli, hein, visuellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Très propre, on goûte ça. Oh, ils sont forts quand même. Non, c'est trop bon. Comment je kiffe. Franchement, ça là, couplé de cette délicieuse boisson, mais t'as un petit déj de seigneur, hein. Vous voulez que je vous dise un truc? Ils sont meilleurs que l'identique Petit Écolier, les gars. Je sais pas qui l'a créé en premier, mais alors franchement, c'est magnifique. Article suivant. Ruban qui pique à 1,39€. On m'a beaucoup dit de tester les bonbons qui étaient très bons également. J'en achète plus depuis des années, c'est pareil. Vous devez me prendre pour un rabat-joie de ouf là. Oui, en dehors des vidéos, je mange bien les gars. On dirait peut-être pas comme ça. J'aime bien les cochonneries, mais faut pas abuser. Quand j'étais gamin à la boulangerie, dans les présentoirs en plastique avec des petites cases, on prenait la pince, on les mettait dans notre petit sachet. Et c'était bon, c'était bon. Du coup, les souvenirs vont remonter et il faut goûter ça. Allez, petit bout de la version au coca. C'est bon. Sans arôme artificiel. Alors là, j'ai du mal à y croire. Regardez-moi ça comme c'est satisfaisant. Trop bon. Allez, petite lamelle à la pomme pour le kiff. Les goûts verts comme ça a toujours été un peu mes préférés, je sais pas vous. Alors très différent de ce à quoi je m'attendais pour le pomme là. Dans le genre de bonbons comme ça, j'aimais bien les fils aussi, je sais pas si vous voyez. Les fils qui piquent pas, ou d'ailleurs ceux qui piquent aussi. Hein. Oh, c'est délicieux en tout cas, survalidé. Miam, miam.
Miam. Et c'est terminé, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci également à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Franchement, j'ai trop kiffé, tout simplement. Je veux un épisode 2. Donc dites-moi tout de suite dans les commentaires quel produit il faut impérativement goûter. Je veux les références exactes, je me fais une petite liste. Si vous avez d'autres idées liées au supermarché, vous avez capté, j'aime bien faire des vidéos là-dessus en ce moment. Une vidéo fast-food alternée d'une vidéo produit de supermarché. Je sais pas, j'aime bien le bail. Ça m'intéresse et je sais que ça vous plaît aussi. En tout cas, comme d'hab, si vous avez kiffé, le petit pouce bleu et l'abonnement avec la cloche. On se retrouve mercredi prochain à 18h. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.